Attaque de Toronto. Qui sont les incels? Ce groupe de célibataires auquel se réfère le suspect. Les incels sur Internet, ils sont plusieurs dizaines de milliers à avoir rejoint ces groupes dont le nom est la contraction de l'expression involuntary celibate, célibataire involontaire. Dans la très grande majorité des cas, il s'agit d'hommes, hétérosexuels, âgés de 18 ans à 35 ans, selon leurs témoignages. Ce qui les rassemble, tenir les femmes pour uniques responsables de leur célibat durable. Particulièrement actifs en ligne, ils se retrouvent principalement sur le site incel.me, interdit aux femmes et qui compte plus de 5000 membres, mais aussi sur des groupes de la messagerie Discord, et sur le forum 4 champs. Sur l'espace de discussion de ce dernier consacré aux incels, /R9K/, des milliers de conversations sont ouvertes chaque jour. Si les femmes ne s'engagent pas dans une relation avec eux, c'est uniquement, argumentent les incels, parce qu'elles sont diaboliques. Les posts trouvés sur Internet les qualifient volontiers de menteuses pathologiques, de salopes. Incapables d'aimer, elles prennent plaisir à malmener, moquer ou humilier des hommes dès qu'elles le peuvent, résume un internaute. Celles qui sont la plupart du temps désignées par l'expression feu-moi de contraction de femmes et humanoïdes destinées à les déshumaniser, n'accepteraient d'avoir des relations qu'avec un seul type d'homme, les chads. Il s'agit de jeunes hommes populaires, charmants, à l'aise avec les femmes, et surtout, ayant une vie sexuelle et / ou amoureuse bien remplie. Les incels les méprisent presque tout autant qu'ils les envient. Les femmes en couple sont, quant à elles, surnommées des Stacy. Les discussions sont donc ouvertement misogynes et contiennent même parfois des incitations au harcèlement, ainsi que des glorifications du viol. En novembre 2017, le sous-forum Reddit Incel, qui comptait 40 000 membres, a été fermé par le site pour violation des règles d'utilisation. À l'origine un banal groupe de support pour les personnes célibataires, il avait commencé à être envahi, expliquait à l'époque au Guardian une porte-parole du site, par des encouragements, incitations ou appels à la violence. Contre un individu, ou groupe d'individus, en l'occurrence les femmes. Le sous-forum Incelteur, qui dénonce les propos extrêmes des incels, les avait compilés. Sur le site incel.me, les modérateurs ne semblent, en revanche, pas aussi préoccupés par les abus. Les règles du forum interdisent de parler de ses éventuelles expériences sexuelles passées, d'insulter les autres membres, ou de trop écrire en majuscules. Concernant la violence, il est simplement notifié. Ces règles sont floues, et les membres du forum en profitent pour expliquer que, selon eux, le viol est sûrement 100 fois plus plaisant que le sexe classique. Certains encouragent leurs camarades ayant une vie sexuelle peu satisfaisante d'essayer, et postent même des tutoriels détaillant les techniques pour ne pas se faire arrêter par les forces de l'ordre lorsqu'on est un violeur en série. Par le passé, des incels ont déjà franchi d'autres barrières, passant des paroles aux actes. L'un d'entre eux, mentionné dans le post Facebook d'Alec Minassian, s'appelait Elio Roger. En mai 2014, à Isla Vista, en Californie, il tuait au couteau, à l'arme à feu et avec une voiture bélier 6 personnes et en blessait 14 autres, hommes et femmes, avant de se suicider. Le jour de cette tuerie, Elio Roger avait posté sur les réseaux sociaux une vidéo intitulée Châtiment. Il y expliquait vouloir se venger des femmes, qu'il avait toujours rejetées et n'avaient jamais été attirées par lui. Il qualifiait cela d'injustice et de crime. Je suis le mec parfait et pourtant vous préférez vous jeter dans les bras d'hommes odieux plutôt que moi, le gentleman suprême, avait-il alors écrit. Sur incel.me et le forum /R9K/ de 4 champs, les messages défilent depuis l'attaque à la voiture bélier de Toronto. Si certains ont estimé que tuer ne résoudrait rien et encore moins le célibat, d'autres ont ouvertement soutenu Alec Minassian, évoquant son sacrifice pour la cause, appelant même à le vénérer. La revanche est douce, a jugé un internaute qui a changé sa photo de profil pour mettre celle d'Alec Minassian à la place. On se croirait dans un rêve, a soutenu un autre.